Bonjour, je m'appelle Florian Mignot, je travaille dans l'équipe du support technique et applicatif chez Promega France. Je suis spécialisé sur les essais cellulaires et dans ce podcast, nous allons voir comment il est possible d'évaluer les phénotypes de dégradation. L'étude du phénotype des protéines dégradées est un point majeur dans l'identification des cibles et précède généralement tout effort de développement d'un PROTAC. Traditionnellement, il est nécessaire de développer un dégradeur dédié à la protéine d'intérêt, mais lorsque les protéines sont essentielles à la survie de la cellule, cela implique des problèmes de viabilité cellulaire et un simple chaos au niveau génétique n'est plus approprié. Promega s'est appuyé sur la technologie Allotag pour développer AlloProtAC 3. Il s'agit d'un PROTAC générique qui adresse au protéasome toute protéine marquée avec ce tag. Comme l'illustre ce graphique, ce traitement provoque très rapidement une diminution de la quantité de la cible marquée et cela est visible en fonction du temps et de la dose utilisée. C'est donc une stratégie qui aide à définir les cibles importantes et nous allons prendre l'exemple présenté ici pour mieux en comprendre les détails. Alloprotec 3 cible de manière irréversible les protéines de fusion allotag pour une dégradation à travers le recrutement de la ligase E3-VHL. Nous recommandons d'introduire Allotag à l'aide de la technologie CRISPR, ceci afin de maintenir un niveau d'expression endogène et physiologique. Une fois que la cellule exprimera la protéine marquée avec Allotag, AlloProtAC 3 permettra d'étudier le phénotype de la dégradation de la cible. Évidemment, la détection reste possible avec un Western blot en utilisant un anticorps dirigé contre la protéine étudiée ou contre Allotag par exemple, mais associé au petit peptide IBIT, nous pouvons suivre quantitativement la dégradation en bioluminescence avec une très bonne sensibilité en fonction de la dose ici à 3 heures et à 24 heures. Si vous souhaitez en savoir plus sur IBIT, je vous invite à visionner le podcast dédié. Pour résumer, prenons l'exemple suivant. La protéine bêta-caténine a été fusionnée à la fois à l'allotag et au IBIT. En présence de l'alloprotAC 3, cette protéine de fusion pourra être adressée au protéasome à travers la ligase E3-VHL. Lorsque la voie Wnt est inactivée, la bêta-caténine est phosphorylée, ce qui mène à sa dégradation, aucune action en aval sur la transcription de certains gènes d'intérêt. Lorsque la voie Wnt est active, la bêta-caténine n'est à ce moment-là plus phosphorylée et va pouvoir agir sur certains facteurs de transcription tels que TCF, ce qui active la synthèse de certaines protéines d'intérêt. En présence du substrat, la complémentation fonctionnelle de la luciférase nanoluc permet l'émission d'un signal de bioluminescence quantifiable à l'aide d'un luminomètre. Ce signal est très stable dans le temps et l'ajout du traitement AlloProtAC 3 permettra l'étude en temps réel de la dégradation en fonction des différentes doses utilisées. Voici maintenant quelques données complémentaires où l'on peut distinguer à gauche une diminution rapide du signal de bioluminescence directement liée à la dégradation de la protéine de fusion en présence du traitement qui va stimuler la dégradation de la cible d'autant plus rapidement que sa concentration sera élevée. À droite, un multiplex avec un test de cytotoxicité lu en fluorescence afin de vérifier la non-toxicité des conditions expérimentales. Notre R&D a poursuivi l'expérience et a utilisé la même lignée avec en plus une construction reporter Firefly pour suivre le niveau de transcription du TCF. Sans alloprotAC 3, la bêta-caténine est présente, la transcription du TCF est donc sous le contrôle de Wnt, et plus le traitement Wnt augmente, et plus le signal est fort. Avec alloprotAC 3, les bêta-caténines IBIT allotag sont dégradées, la transcription du TCF n'est donc plus aussi importante, d'où le signal plus faible. Cette expérience a été réalisée en parallèle du niveau d'expression de IBIT
qui ici révèle donc la dégradation de la bêta-caténine par Alloprotect 3. Si vous souhaitez mettre en place cette approche avec Alloprotect 3, sachez que Promega propose une banque de lignées cellulaires iBit Allotag déjà modifiée avec la technologie CRISPR. Nous avons des clones, des poules de cellules pour différentes cibles d'intérêt et dans différents types cellulaires. Si votre cible ne figure pas dans cette liste, nos départements de service à façon devraient être en mesure de créer la lignée pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique, je vous invite à vous rendre sur les liens présentés ici ou bien à nous contacter directement. Merci et à bientôt.